Bonsoir les amis, c'est samedi, c'est Super Champion, un grand merci d'être avec nous. Souvenir. Regardez ce joli t-shirt. Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs à certains. Alors les plus jeunes qui nous regardent, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, hein? Ça, ce sont des vignettes. Il y a une époque, on collait ça sur le pare-brise du véhicule. Il fallait en acheter une chaque année, c'était obligatoire. Et vous aviez donc l'année 83, 81, 88, 89. Alors, certains les gardaient toutes sur le pare-brise. C'est une jolie collection. Voilà. Mais ça n'existe plus. Oh, ça reviendra peut-être un jour, on ne sait pas. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec vous, bien sûr, mais aussi avec Rémi. Rémi de Sigean, dans l'Aude. Voici Cyril, du Langon en Vendée, Lucille, du Ménet, dans le Jura, et Jean-Claude de Tulle, en Corrèze. Comment ça va? Bien. Ça va. Bien, merci. Est-ce que j'ai bien dit? Quand je dis Cyril, du Langon ou de Langon? Du Langon. Ah bon, là c'est bon. Et Lucille, de Ménet. Tout à fait. Oh, je crois que c'était à peu près correct. Alors comment ça? Bon, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Cyril, je voulais parler avec vous de mots, parce que je sais que vous aimez les mots. Vous vous intéressez beaucoup à l'étymologie, mais aussi à l'anthroponymie. Vous me rappelez ce qu'est l'anthroponymie? Alors l'anthroponymie, c'est l'étude de l'étymologie des noms de famille. Des noms de famille. Enfin, des noms de famille. Oui. Et je vois que vous distinguez, ça aussi c'est très intéressant, il y a 4 grands types de noms de famille, c'est ça? Alors, par étymologie, oui, il y a 4 grands types de noms de famille. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a les noms de métiers. Oui, alors, par exemple... Charpentier, par exemple. Ouais, monsieur Charpentier, très bien, oui. Voilà. Monsieur Boucher. Monsieur... Oui. Il y a donc les toponymes, en fait. Par exemple, Dupont. De lieu, c'est ça? Voilà, les noms de lieux, oui. Dupont, Duport. Voilà. Ouais. Il y a ensuite donc les particularités physiques. Par exemple, le blond, c'est une particularité Grosjean. physique. Également. Pilote de Formule 1. Ouais. Voilà. Alors, lui, non, mais un ancêtre peut-être. Ouais. Voilà. Et il y a les prénoms, les noms de personnes. C'est les noms qui ont un nom de famille qui est en prénom. Voilà, qui est à l'origine, qui était un prénom. Donc Samuel, comme Étienne, par exemple. Et alors, par voilà. exemple, alors ça veut dire quoi, entre guillemets, d'avoir un nom de famille en prénom? En fait, à l'origine, donc quand les noms de famille ont été créés, on a donné donc un surnom aux personnes. Ouais. Parce que le prénom ne suffisait plus pour distinguer plusieurs personnes dans une même commune qui portaient le même prénom. Et donc, pour certains, on leur a donné en nom de famille le prénom du père. Tout simplement. Voilà. Merci pour l'explication, Cyril. Je trouvais ça assez intéressant. Donc ça, c'est pour l'anthroponymie. Rémi, je vois que ce projet de groupe de musique dont on a parlé ensemble il y a quelque temps est en train de... Oui, ça prend forme. Ah. C'est en train de prendre forme, oui, tout à fait. Ouais. On est en train de se structurer, de se constituer un petit répertoire, rien d'extraordinaire, mais fait une variété française, pop, internationale. Et voilà, et on se cherche un nom aussi. Alors on a notre bassiste, Philippe, ouais. qui avait trouvé un nom qui était assez sympa. C'est quoi? Comme on savait jouer plusieurs gammes, et il voulait qu'on s'appelle les polygames. Mais après, je lui ai fait observer que... C'est vrai, il vous l'a vraiment proposé ou c'est voilà, pour la blague? Je lui ai fait observer que ça pouvait prêter à confusion. Donc on va peut-être partir sur autre chose de plus politiquement correct. Oui, où il n'y a pas de double sens. Voilà, exactement. Bon. Mais je vois que le projet est en train de se préciser. Ouais. Bon. Quelqu'un a déjà fait partie d'un groupe de musique ici ou pas ou Lucille, non? Ah non. Vous n'avez pas été chanteuse de rock ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Par contre, cinéphile. Oui. Et je vois que votre passion du cinéma, elle est venue par le cinéma italien. Oui, un petit peu, puisque ouais, j'ai passé un an d'études à Bologne, en Italie. Sympa. Ouais. Et, dans le cadre d'Erasmus. Dans le cadre d'un Erasmus, ouais. Et puis j'ai suivi pas mal de cours sur le cinéma italien. Et puis c'est une ville très étudiante où il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau du cinéma, beaucoup de choses qui se font. Je crois qu'il y a un film qui vous a marqué, j'aimerais bien que vous m'en parliez parce que je ne le connais pas. C'est un film d'Ettore Scola. Une journée particulière. Ouais, c'est un film avec Marcello Mastroianni et Sophia Loren. Vous me dites un mot du synopsis pour... Comment Alors, ça se passe sous le fascisme. Et c'est 2 voisins d'immeuble, une femme au foyer et puis un radiophoniste, un animateur de radio. Et ils tombent amoureux. Non, c'est plus compliqué que ça? Oui, il faut voir le film. D'accord, ok. C'est plus compliqué que ça. Bon, il faut que je le voie, je crois. Hein. Merci, Lucille. Comment ça va, Jean-Claude? Ça va bien, merci. On pourra peut-être saluer votre club de questions pour un champion? Oui, le club, enfin les clubs, parce que ouh là là, plusieurs. Je suis de Cœur à Connac, en Corrèze. Oui, tout à fait. Et en fonction de où mon travail m'entraîne, j'ai joué à Paris 1 pendant 10 ans, Paris 1 et Paris 2. Et puis en ce moment, je joue à Labarthe-sur-Lèze, à côté de Toulouse, et à l'Union, qui est un club qui vient de se créer à côté de Toulouse aussi.
Ah, mais qui vient de naître. Ah oui. Bon, on va saluer alors les membres de ce tout nouveau club alors. Oui, je pense que ça a même pas un an. On a fait un grand coucou à nos amis. Et donc en Corrèze, c'est le club de Connac, c'est c'est mon club de cœur, ça, oui. Seul club de Corrèze même, je crois. Oui. On les salue tous. Bon, les amis, bonne chance. Bon, super champion, c'est comme d'habitude. Un tout petit peu plus rapide peut-être, notamment 9 points gagnants, ça démarre dans un instant. L'un de vous quatre, ça c'est sûr, va rencontrer tout à l'heure en finale, après le 9 points gagnants, après la suite, le face-à-face, notre super champion. Il s'appelle Franck, le voici, Franck de Lyon, et qui tente une... Vous vous souvenez où vous en êtes, Franck, à peu près? Pour la deuxième. Comment ça va? Ça va très bien. Bien? Très bien. On se sent comment dans la peau d'un super champion? J'ai l'impression que vous êtes super détendu. Plus relax. Mais plus relax. Oh oui. Ouais. C'est quoi? C'est la perspective de ne pas repasser par toutes ces épreuves qui font peur au début là? Exactement. Quand on l'a fait, on sait ce que c'est. On sait que c'est une épreuve difficile. Hérissée d'obstacles. Ouais. Donc, première victoire, 4 marches à gravir jusqu'à, c'est tout le malheur que je vous souhaite, la cagnotte de 50 000 €, c'est la cagnotte du samedi. Ça, c'est la cagnotte, ça aussi, c'est sympa, c'est 5 000 € à gagner, 5 000 € à gagner pendant 3 mois par mois. Voici la question. Lorsqu'une personne mange beaucoup, on dit qu'elle a un appétit, 1, de lutin, 2, d'ogre. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vous. Bonne réponse. Et là, maintenant, on y va. Première manche, 9 points gagnants. On y va. On allume les buzzers de Lucille, de Rémi, de Jean-Claude, de Cyril. Première question. Depuis 1971 en France, quel panneau du code de la route signalant Rémi? Le stop. Un arrêt obligatoire, ça s'appelle le stop. À un moment, il faut saisir sa chance. Rémi se dit, jolie intuition. Et de forme octogonale, c'est drôle, on démarre l'émission avec les vignettes et première question sur le stop. Rémi n'est pas stoppé, loin de là. 1 point. Quel coureur de fond, surnommé la locomotive tchèque, Cyril? Zatopek. Émile de son prénom, Zatopek, c'était la locomotive tchèque. A remporté, disait à la suite de cette question, 4 titres olympiques entre 1948 et 1952. Les puristes à l'époque disaient qu'il avait une façon particulière de courir, un peu désarticulée. Alors le style n'y était peut-être pas, mais les performances. Il a gagné. Qui est l'immense champion. Il a gagné 5 000, 10 000 et marathons sur les mêmes Jeux Olympiques. C'est fou, hein, Zatopek. Et puis une histoire personnelle assez passionnante aussi. Et voici la première question à 3 points de ce soir. Le 7 octobre 1571, quelle bataille opposant les flottes ottomanes et chrétiennes, Rémi encore? Lépante. La bataille de Lépante, oui. Cette bataille donc, qui oppose les flottes ottomanes et chrétiennes qui se déroule à l'entrée du golfe de Patras en Grèce, la bataille de Lépante est l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire de l'humanité. Hein. C'était incroyable ce qui s'est passé. Bataille de Lépante. Et les 3 points pour Rémi. On continue avec cette question de santé, médecine. Quelle principale artère de l'organisme? Jean-Claude. L'aorte. A été le plus rapide et me donne l'aorte. Naissant à la base du ventricule gauche, distribue le sang oxygéné par les poumons dans tout le corps. C'est l'aorte qui fait ça. Jean-Claude, c'est parti. Et maintenant, écoutez. Oh, c'était bien ça. Ça, c'est Martha Reeves qui chante et son groupe Martha and the Vandellas. Dancing in the Street, c'est le tube. Il y a des jolies reprises d'ailleurs, sorties en 64. Quelle comédie britannique sortie en 2009, dont la bande originale comporte cette chanson? Lucille? Good Morning England. Excellente comédie, excellente réponse aussi. On parlait du cinéma avec Lucie tout à l'heure, qui ne connaît pas que le cinéma italien qu'on évoquait, dont la bande originale comporte cette chanson, raconte l'histoire d'une radio pirate. Vous vous souvenez de ce film qui était super sympa, hein, des années 60, émettant depuis un bateau en mer du Nord. Il y a une bande originale sur ce film qui est juste géniale. Lucille, c'est parti. À quel écrivain autrichien doit-on... Jean-Claude? Zweig? Non, pas celui-ci. Rémi? Je vais dire Zweig. Les lettres à un jeune poète. Qui a écrit... Cyril? Rilke. Rilke a écrit les lettres à un jeune poète, tout à fait. De 1903 à 1908, hein, c'est Rilke qui écrit cette lettre à un supposé jeune poète. Il y a aussi un message une réflexion sur la littérature. Et Rilke, il dit à un moment, on écrit trop.
On écrit trop, on a trop de livres et ne devrait écrire que celui qui est mu par l'impérieuse nécessité d'écrire. On devrait écrire que si en se levant le matin, on dit il faut que j'écrive. Peut-être qu'on écrit trop. Rilke, bravo. Cyril. Quelle planète possédant des températures variant de moins 180 degrés de nuit à plus de... Cyril. Mercure. Oui, joli. Belle Cyril. À plus de 430 degrés de jour, donc moins 180 à plus 430. Ce sympathique climat, là, c'est chez Mercure, qui est le plus proche du Soleil, ceci expliquant aussi cela. Cyril en tête, avec 6 points. Dans quelle série télé, diffusée en France dès 1969, retrouve-t-on la Guenon Judy Jean-Claude Dactari. a été très rapide et me donne la bonne réponse. D'autres l'avaient, mais là, il fallait jouer vite. Alors, Judy, j'avais le lion Clarence, exactement, et ça nous donnait Dactari. Quel arbuste doit son surnom d'arbre aux papillons à ses grappes, Cyril? Le Buddleia. Encore une bonne réponse. 3 et 6, 9, Cyril. Vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Il manquait 3 points à Cyril, les voici. La botanique, Cyril, ça va? Pas spécialement, mais... Bah là, si, quand même. Oui. Bravo. Alors, le Buddleia, arbre aux papillons, c'est son surnom. Et il doit ce surnom à ces grappes de fleurs mauves qui attirent les insectes, le Buddleia. Bien joué. On a un qualifié, on a encore 2 places, c'est très serré. 4 points pour Rémi, 3 pour Jean-Claude, 2 pour Lucille. Rien n'est joué. Et à quel DJ français doit-on les tubes, Lucille? David Guetta. Et c'est lui. Il y en a d'autres, mais c'est lui. Lucille se dit, on va pas attendre les indices, on va donner un DJ français super connu. Et c'est lui, David Guetta. Alors les tubes que j'ai évoqués, Love, Don't Let Me Go, Love Is Gone, Dangerous. On va écouter le premier, Love, Don't Let Me Go, David Guetta, quelques secondes. Évidemment, tout le monde a dansé là-dessus sur ce plateau. Bon, là, on se retient parce qu'on est concentré, on est dans la Manche, mais sinon, 2 points, Lucille, rien n'est joué pour personne. Regardez cette image. Quel est cet artiste? Oui, Rémi. Ben. Ah, il a reconnu tout de suite, c'est Ben. Avec le graphisme qu'on reconnaît tout de suite derrière lui. L'artiste lié au mouvement alternatif Fluxus, disait la suite de la question, connu entre autres pour ses aphorismes manuscrits, on les voit ici, en lettres blanches sur fond noir, pas toujours d'ailleurs, c'est Ben. Benjamin Vautier dit Ben. Rémi passe en tête. En quelle année le traité de Rome, Jean-Claude? 1957. Il est rapide, Jean-Claude, encore une bonne réponse, 2 points. J'ai remarqué que quand il faut être rapide, hein, Jean-Claude, il est au rendez-vous. En quelle année le traité de Rome, vous l'aviez tous les 3, qui créa la Communauté économique européenne, a été signé le 25 mars précisément 1957. En astrologie, à quel élément associe-t-on les signes du bélier, du lion? Jean-Claude encore? La Terre. Non. Rémi? Le feu. Et la bonne réponse. Il y avait une... J'ai hésité. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai hésité. Bon, Rémi, plus qu'un point, mais il faut aller les chercher. Ouais. Donc en astrologie, à quel élément associe-t-on les signes du bélier, du lion, du sagittaire? Cet élément, c'est le feu. Un peu de géographie. Dans quel département français se trouvent les villes de Nanterre? Jean-Claude? Les Hauts-de-Seine. Mais oui! À la rapidité, Jean-Claude, il ne se fait pas prendre. Hein. Ouais. Vous avez vu comment il est Ah oui, rapide? oui, chaque fois. Hein. Dans quel département français se Rien à trouvent les faire. villes de Nanterre, à Antony, Boulogne-Billancourt, les Hauts-de-Seine, département 92. Il n'y a rien à faire. Attention, Lucille, Jean-Claude n'est qu'à une bonne réponse, comme Rémi de la deuxième manche. Mais c'est pas joué, hein, c'est pas joué du tout. En 91, quelle comédienne a reçu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Discrète? Jean-Claude encore. Je ne sais plus son nom. Et Rémi? Henri. Judith de son prénom, Ça, Judith. Henri. Bonne réponse. C'est bon, Rémi? Deuxième manche. Eh bien, Alors Rémi, il s'est fait encore prendre de vitesse par Jean-Claude, mais c'est pas revenu. eh ben, dis donc. J'ai l'impression que... Ah oui, c'était laborieux. Hein. C'est vrai? Bah, pas tant que ça. J'arrivais jamais à prendre dans la main. Ah mais il est super rapide, Jean-Claude. Ah oui, très fort. Ouais. Eh oui. Eh, vous êtes un super champion, vous êtes c'est entre champions. c'est une machine. Hein. Jean-Claude, la machine, on vous appelle désormais. Bon, bravo messieurs, et j'ai encore une place. Et maintenant, c'est du sport. Au tennis et au volleyball, quel coup consiste à rabattre, Jean-Claude? Le smash. Bah, c'est vous qui avez smashé là.
Bonne réponse et qualification de Jean-Claude pour la deuxième manche. Bravo. Bravo. Pour le coup, c'était un coup gagnant, Jean-Claude, là. Au tennis au volleyball, quel coup consiste à rabattre violemment une balle haute sur la surface de jeu? C'est un smash. Lucille, un grand merci d'avoir joué, d'avoir rejoué avec nous ce soir. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Oui, Bon retour, et voici pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Ouvrez grand vos yeux et laissez-vous surprendre par la créativité et l'audace des artistes contemporains. Et avec Sneakers, retrouvez les modèles cultes et iconiques des baskets qui ont marqué l'histoire du streetwear. Bon, alors qu'on approche doucement du dîner, je vous garde encore le site quelques secondes et je vous libère. J'ai une question autour de l'alimentation qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois, pendant 3 mois. Question, lorsqu'une personne mange beaucoup, on dit qu'elle a un appétit 1 de lutin, 2 d'ogre. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. Félicitations à nouveau à Jean-Claude, à Rémi et à Cyril. Et puis on joue avec vous, bien sûr. Je vais dévoiler les thèmes dans une seconde. Allez, les voici les thèmes dont je vous parlais. Ce soir, on joue avec fleuve et estuaire. La banane dans le domaine culturel. Annie Cordy. Donc là, vous l'avez compris, hommage ce soir à Annie Cordy qui nous a quittés en septembre dernier. Et thème mystère. Cyril, premier qualifié. On va prendre fleuve et estuaire. Voyageons. C'est parti, Cyril. Vous avez hésité, Cyril, ou c'est non? J'ai hésité un peu avec Ouais. Annie Cordy. Avec Annie Cordy? Ouais. On verra si Rémi ou Jean-Claude prennent le thème. Fleuve et estuaire. Cyril, bonne chance, on y va? On y va. Allez, les questions. Top. Quel fleuve, drainant la majeure partie du bassin parisien, se jette dans la Manche par quelle ville portuaire d'Allemagne est installée à 110 km de la mer au fond de l'estuaire de l'Elbe à la confluence avec l'Alster? Portuaire d'Allemagne. Francfort. Quel fleuve né en France pénètre en Belgique et atteint la mer du Nord par une embouchure appartenant aux Pays-Bas depuis 1648? La Meuse. Quel fleuve de Grande-Bretagne se jette dans la mer d'Irlande par un large estuaire sur les rives duquel se trouve Liverpool? La Mersey. Quel fleuve passant à Montréal, long de 570 km? Le Saint-Laurent. Quel nom porte l'estuaire de la France, formé par la confluence de la Garonne et de la Dordogne? La Gironde. Quelle capitale de l'Uruguay a été fondée en 1725? Montevideo. 4 à la suite. Un très beau 4 à la suite pour Cyril. Un petit peu inquiet au début du questionnaire. Oui, un peu. Ouais, mais qui est resté bien concentré, qui ne s'est pas laissé déstabiliser par le début du 4 à la suite et qui nous signe quand même un 4 à la suite. Je crois que la question clé qui relance tout, c'est Mersey. La Mersey. Ça repart là. Qui est une question de 4 à la suite d'ailleurs. Et après, il y a trois jolis points. Le fleuve de Grande-Bretagne qui se jette dans la mer d'Irlande par un large estuaire sur les rives duquel se trouve Liverpool. Et là, ça repart, Mersey. Et puis Saint-Laurent, le fleuve qui passe à Montréal. La Gironde pour l'estuaire de France formé par la confluence de la Garonne et de la Dordogne. Et le quatrième point est là avec la capitale de l'Uruguay. Là, Cyril me donne Montevideo. Et puis la suite de la question disait fondée en 1725 dans l'unique baie en eau profonde de l'estuaire du Rio de la Plata. Qu'est-ce qui nous a manqué au début? Ah, la ville portuaire d'Allemagne qui nous a fait... Oui, ça me revient pas. Au fond de l'estuaire de l'Elbe, c'est... Hambourg. Hambourg. Et puis le fleuve, né en France, qui pénètre en Belgique, atteint la mer du Nord par une embouchure appartenant aux Pays-Bas depuis 1648. L'Escaut. Ouais. L'Escaut, L'Escaut. exactement. C'est revenu. Pas de regret, Cyril, vous ne pouvez pas faire. Les 4, c'est normal. Félicitations. Cyril, 4 à la suite. Joli. Rémi, pour vous, j'ai la banane dans le domaine culturel. Vous l'avez la banane de façon générale, mais là, c'est dans le domaine culturel. Ouais. Annie Cordy, thème mystère. Les fleuves, c'est plus possible. Sauf si Cyril accepte que je vous pose des questions, mais... Non, mais je vais prendre le thème mystère. Rémi, Voilà. venez. Voyons Rémi. Alors volontairement, je n'ai pas regardé au début, parce que je voulais avoir la surprise comme vous. Le bleu dans l'histoire. Ah, C'est ah pas ouais, mal.
Rémi, vous savez qu'après votre passage, donc on a joué ensemble, la question pour un champion, et puis après j'ai rejoué avec vous en votre absence. Vous savez pourquoi ou pas? Parce qu'en fait, il y a des jeunes gens sur Internet qui ont inventé un truc super qui s'appelle la Nuit de la Culture. Ils prennent des émissions, des émissions passées, et puis ils rejouent. Il dissèque l'émission. Il dissèque l'émission. Oui, il laisse la question, paf, il pose, ils jouent en même temps, alors tout le monde sur Internet joue, et des milliers de... J'ai vu. Voilà. Et récemment, parce que parfois je participe, on a joué avec vous. J'ai vu, vous étiez dans votre cuisine. Oui. C'est ça. Oui, oui, parce que selon les jours, je change de pièce. J'étais dans ma cuisine. Non, il y a un truc qui m'a marqué, c'est-à-dire, moi je ne connaissais pas du tout cette émission, et c'est le fils d'un ami qui m'avait envoyé un message en disant il y a cette émission qui est passée et tout ça, donc je me suis connecté. Ça dure 4 heures quand même, c'est très long. Ah oui, on fait ça samedi soir. Très long. Et à un moment, il y a tout un tas de messages, vas-y Jean-Paul, vas-y Rémi, etc. Oui. Et à un moment, il y a une fille qui a écrit, Rémi, je veux un enfant de toi. Énorme. Alors parfois les remarques surprennent. Oui, tout à fait. Et alors j'ai appris à décoder ce langage jeune. Moi, j'ai pas tout compris. Et alors par exemple, Rémi, je veux un enfant de toi. Dans le langage, on va dire jeune, plus jeune que nous, c'est en fait, je t'apprécie beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas littéral. Tout à fait. Mais la première fois qu'on le lit, on se dit ah oui, quand même. Non, mais j'ai vu après, je me suis renseigné un peu. Et en fait, moi j'ai presque un petit manuel et je te traduis en même temps. Mais c'est vrai, ce qui est très drôle et très sympathique, Rémi, c'est que tous les jeunes gens là qui jouent avec nous ce soir, vous nous trouvez super sympa. Ah bon, on a parlé de rugby, on a parlé de plein de choses. Et, oui, bon. Et vous avez eu beaucoup de succès. Mais c'est drôle parce que du coup, l'émission a une deuxième vie parfois, comme ça. Donc, souhaitons que j'ai le même succès maintenant. Et oui, le bleu dans l'histoire. Rémi, on y va? On y va. Bleu dans l'histoire. Top 1956. Quelle organisation internationale dote les militaires de sa force d'urgence d'un casque bleu? L'ONU. En 1880, lors d'un débat à la Chambre des députés, quel représentant de la nation né à Saint-Dié parle de la ligne bleue des Vosges, né à Saint-Dié? Des roulades. Quelle plante, également appelée isatis, donne un colorant bleu indigo dont les guerriers celtes et germains se recouvraient autrefois le corps? Plante. L'indigo, non. Par quel mot allemand désigne-t-on les cavaliers lanciers vêtus d'une tunique et d'un pantalon bleu foncé? Quel président de la République élu en 1974 a choisi un bleu plus clair pour lequel compagnie créée en 1622 sous le règne de Louis XIII comprenait des cavaliers munis d'une casaque bleue? Quel ordre de chevalerie institué par Édouard III d'Angleterre aurait pour origine un accessoire? Oui. On avait les 3 points et là on se dit ah, Rémi a fait aussi bien que la dernière fois. Eh ben non, il a fait mieux. Il s'en est fallu d'un cheveu. Ah oui. Effectivement, parce que, je rappelle la règle, si le candidat a commencé à répondre sur le gong de fin, et que c'est la bonne réponse, bien sûr, c'est validé. Exactement ça. Est-ce que vous l'avez entendu à la maison? Parce qu'il y avait la petite cloche qui sonnait. Quel ordre de chevalerie institué par Édouard III d'Angleterre aurait pour origine un accessoire féminin de couleur bleue tombé lors d'un bal? Vous connaissez l'anecdote? Oui. Il y a un bal. La jarretière tombe, et d'ailleurs... Oni, soit qui mal y pense. Oni, soit qui mal y pense. Exactement. Suite à la perte de la jarretière. Et ça a donné le très noble ordre de la jarretière. Dites donc, Jean-Claude est en train de se dire, merci les amis, du 4 partout. Non, mais c'est un peu comme Cyril. C'est-à-dire que ça démarre doucement. Ouais. Et puis après, Rémi reste bien concentré comme Cyril et va chercher les 4 points. Et d'ailleurs, oui, mais c'est vrai, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui relance la partie, c'est une question de 4 à la suite, exactement comme Cyril tout à l'heure. Par quel mot allemand désigne-t-on les cavaliers lanciers, donc les Uhlans, exactement, les Uhlans, U-H-L-A-N-S, les Uhlans, vêtus d'une tunique et d'un pantalon bleu foncé, puisque le bleu était le thème, qui sèmaient la terreur en 1870 en France, les Uhlans. Giscard d'Estaing. Et Lyon 74. Pourquoi la question, pourquoi on était dans le bleu? Quel président de la République élu en 74 a choisi un bleu plus clair pour le drapeau français? Alors ça, je m'en souvenais pas. Un bleu plus clair pour le drapeau français en 74, c'est une décision de VGE. Les mousquetaires, donc avec les cavaliers munis d'une casaque bleue ornée de croix fleur d'Élysée, disait la suite de la question. Les Nations Unies, c'était la première bonne réponse, pour un point. Et l'élu de la nation qui en 1880 parle pour la première fois de la ligne bleue des Vosges, il est né à Saint-Dié. Jules Ferry. C'était Jules Ferry. C'est Jules Ferry. J'aurais pas trouvé. Et puis alors la plante qu'on cherchait, également appelée isatis, qui donne un colorant bleu indigo, dont les guerriers celtes et germains se recouvraient le corps autrefois. C'est le pastel.
Ouais, exactement, Franck. Le pastel. Ah, le pastel. Ouais, oui, c'est bravo. le pastel. J'aurais pas trouvé. Qu'on appelle le pastel des teinturiers parfois, le Oui. pastel. Ou la guède, ou la vouette, hein, si vous l'aviez à la maison, c'était bon aussi. Franck, bravo. Rémi, félicitations. Et 4. Ouais, merci. Il y a encore des jeunes femmes qui vont faire des déclarations d'amour sur Internet, Rémi, après tout ça. hein. Bon, Jean-Claude, allez, ce qui serait super joli, un jeu décisif à 4. Bon, j'ai toujours la banane dans le domaine culturel et j'ai Annie Cordy. Ben, on va prier Annie Cordy. Venez, Jean-Claude. On va rendre hommage à Annie Cordy. Je suis content que Jean-Claude choisisse ce thème parce que ça va nous permettre de rendre hommage à Annie Cordy. Là. Ça a été une des tristesses du mois de septembre quand même. Et ce qui serait sympa aussi, Jean-Claude, hein, c'est que vous me signiez un 4 à la suite. Bonne chance, Jean-Claude. Annie Cordy, voici les questions. Top. Dans quel État fédéral Annie Cordy est-elle née le 16 juin Belgique. 1900 En 74, dans quel grand succès de la chanteuse entend-on « C'est pas facile d'avoir du style quand on La est une bonne fille du curé. comme Moué » En 1954, dans quel film historique de Sacha Guitry où Jean-Louis Barrault incarne Fénelon fait-elle Si Versailles m'était compté. En 1998, quel titre évoquant son surnom ainsi qu'une comédie musicale dans laquelle elle joua porte l'ouvrage relatant ses souvenirs Titre évoquant son souvenir. Frida ou Papa. En 1980, dans quelle chanson dit-elle « Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau » Tata Yo-Yo. En 1950, dans quel célèbre cabaret parisien débute-t-elle comme meneuse de revue Le Casino de Paris. Dans quel club de football fondé en 70 dont elle a été la marraine Le Paris Saint-Germain. Exactement. En 61. Beaucoup de bonnes réponses. Même pas assez. Et 3 points pour Jean-Claude, c'est dommage. Paris Saint-Germain, elle a été la marraine, Annie Cordy, du PSG. Tata Yo-Yo, le grand chapeau, bonne réponse. Joli le 3e point. Dans quel film historique de Sacha Guitry, où Jean-Louis Barrault incarne Fénelon, fait-elle ses premiers pas au cinéma si Versailles m'était compté? Le 3e point, il est là. La bonne du curé, c'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme Moué. La bonne du curé, et puis elle est née en Belgique, c'était l'État que nous cherchions. La 4e question, là, celle qui nous manque, c'est celle-ci. En 98, le titre évoquant son surnom, ainsi qu'une comédie musicale dans laquelle elle joua, porte l'ouvrage racontant ses souvenirs. Rémi, Cyril? Ah non. Non. Franck? Non. Nini la chance. Ah, Nini. C'était trouvable. Je vois que ça Maintenant, revient, Jean-Claude. Oui, maintenant, oui. Et le célèbre cabaret parisien, où elle a débuté comme meneuse de revue, parce qu'Annie Cordy, au début de sa carrière. Le Lido. C'est le Lido. Le Lido. C'est le Lido. Jean-Claude, Eh ben, oui. 3 points, souvent ça suffit, mais là, il y a du 4 de partout. Un grand merci, Jean-Claude. Merci beaucoup. Je regarde les questions sur Annie Cordy parce qu'elles nous permettent de revisiter un peu sa vie et sa mémoire. Et puis il y a celle-ci, par exemple. En 2004, à quel titre de noblesse? Baronne. Ouais, elle était baronne. C'est celle-là qu'il fallait me poser 4 points. À quel titre de noblesse est-elle élevée par le roi des Belges, Albert II? Oui, baronne Annie Cordy. Jean-Claude, un grand merci. Et puis à la prochaine. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. On a l'affiche de la finale. Et maintenant, il s'agit de gagner le ticket pour le match avec Franck tout à l'heure. Qui va se qualifier? Cyril ou Rémi? La réponse, c'est maintenant parce qu'on va jouer au face-à-face. On y est. 12 points, Rémi, Cyril. Quand on voit le niveau ce soir avec des 4 à la suite de partout, ça peut jouer vite 12 points. Hein. Oui. Bon, alors attention, accrochez-vous bien à la maison. Objectif 12. Le premier à 12 se qualifie pour la finale et rencontre Franck. France, comment ça va? Ça va. Bien? Un peu peur parce que Ouais. Oui, c'est vrai que ce les soir, candidats c'est, sont très forts. c'est souvent impressionnant le samedi, mais là, je trouve que ça vraiment. Alors là, Hein, depuis 9 points gagnants, ça va très fort. Franck, à tout à l'heure pour tenter une deuxième victoire. Cyril va avoir la main pour la première question. 4 à la suite pour nos deux candidats, mais Cyril, premier qualifié. Et c'est du cinéma, Cyril. Je laisse la main. La main passe. Allez, pour Rémi. Cinéma.
Top, acteur américain. Je suis né en 1947 dans un village d'Europe. Palliant une santé fragile par la culture physique, je débute au cinéma dans... Non, Kirk Douglas, mais non, c'est Non. pas ça. Top, dans Hercule à New York, en 69, et manque de peu le rôle-titre de la série L'incroyable Hulk. M'essayant à la comédie. Yul Brynner. C'est pas Yul Brynner, non. Top, dans les années 90, j'ai acquis une notoriété mondiale avec Conan le Barbare. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Eh oui, Conan le Barbare. Oui. Eh oui. Ah, au début, alors, origine autrichienne, si je ne dis pas de bêtises, Oui. Parce qu'on Oui, parlait. Alors, au début, il y a un perdu. indice qui était important, mais qui parle pas d'Autriche, qui parle d'un village d'Europe. Un acteur américain né dans un village d'Europe qui pallie une santé fragile par la culture physique. Donc oui, il faut l'imaginer tout Oui. maigrichon au début, peut-être tout. Et puis, pas Conan le Barbare, et j'allais évoquer Total Recall, Terminator, bien sûr, le genre d'indice qui ne peut pas vraiment venir au début de la question, on est d'accord. Acteur devenu gouverneur de Californie de 2003 à 2010, je suis Arnold Schwarzenegger. Schwarzy, Rémi 3. Et de l'histoire. Je prends. Indice chez vous. Rémi a gardé la main. Top texte, également connu sous le nom d'ordonnance Guilhelmine. Je comprends 192 articles, dont les articles 110 et 111 sont toujours en vigueur dans notre pays. Demandons au curé. Le code civil. Non, la main passe. Top, d'enregistrer. L'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cyril devait le savoir. C'était obligatoire. Évidemment. Ah non, on est 3 points. François Ier. Mais oui, bien sûr. Cyril, quand on est généalogiste, c'est un texte Bravo. Bien sûr. essentiel Tout à fait. qu'on évoque là. Donc là, vous y pensiez dès Guilhelmine, dès l'ordonnance Non, quand vous dites demandant au curé. Oui, c'est ça, oui. Demandant au curé d'enregistrer par écrit les baptêmes dans leur paroisse pour pouvoir prouver la date de la majorité d'une personne. C'est pour ça que c'est essentiel en matière de généalogie, parce que du coup, ça permet C'est un texte fondateur. Hein. voilà, de remonter assez facilement jusque-là. C'est après que c'est parfois plus compliqué. Alors après, c'est compliqué, mais Avant, même. plutôt, d'ailleurs, pardon. Enfin, oui. Mais même à partir de, je dirais, 1700, c'est pas évident D'accord. parce que ça n'a pas toujours été très bien. Les registres n'ont pas toujours été très bien tenus par les curés. Mais en tout cas, à partir de... D'ailleurs, c'est la fin de la question, je le disais. Je prescrivais de rédiger les actes légaux et notariés en français, non plus en français, latin. voilà. Ordonnance édictée par le roi François Ier, 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. 3-3. On joue à coups de 4 et de 3. Et Cyril retrouve la main pour de la culture générale. Je garde la main. Regardez. Top artiste de cirque. Ayant eu pour exemple Jean-Claude de la famille Cabouter qui travaillait avec 2 ballons et 2 poupées représentant des footballeurs, je peux. Le jongleur. Non. Top, réaliser mon numéro avec toutes sortes d'objets tels que des rouleaux. Associant des mouvements acrobatiques avec de la jonglerie, je me tiens généralement sous une sorte de banc appelé trinca. L'antipodiste. Ah oui, Bravo. l'antipodiste. Bravo. C'est un genre de jongleur, Oui. mais qui spécifiquement, puisqu'on cherchait celui-ci, est, disait à la fin de cette question, cet artiste couché sur le dos, les jambes en l'air, afin de jongler avec ses pieds. C'est l'antipodiste. Bravo. Voilà. Rémi salue les 2 points de Cyril ici. Et retrouve la main, Rémi. Littérature. Je prends. Oui, je garde. Main gardée, indice chez vous. Littérature. Top personnage littéraire, auquel son auteur a donné un nom qui en patois picard signifie sanglier. Je me cache sous différents pseudonymes comme Monsieur de Saint-Estève ou Carlos Herrera. Chef d'une bande de truands, j'apparais dans les Illusions perdues et dans le Père Goriot, où je me présente comme un ancien négociant. La main passe, ne dites rien. Je retrouve. Top héros. Vautrin. Ah oui, c'est lui. C'est Vautrin. Sanglier. Eh oui. Ça ne me revenait pas. Bravo. Héros de la comédie humaine, Balzac, et évadé du bagne de Toulon, devenu le protecteur de Lucien de Rubempré. Je suis Vautrin. Et Rémi repasse en tête avec ses 3 points. Animaux maintenant. Indice. Cyril retrouve la main. Je garde la main. Regardez. Animaux. Top carnivore, à museau allongé, dont l'espèce commune dite Aureus a la plus vaste répartition. Je suis présent en Afrique, en Asie méridionale et dans le sud de l'Europe. Souvent charognard, régurgite. La hyène. Top, régurgitant de la nourriture pour les petits, je peux avoir un pelage jaune à reflets dorés, mais semble. Lycaon. Non. Top, avoir le dos couvert d'une sorte de manteau foncé lorsque je suis dit de l'espèce à chabrac. Canidé ressemblant à un chien. Chacal.
ou un renard, je suis le chacal. Bon, on était dans la zone au début. Rémi, un point de plus. On n'est pas à 12, c'est très serré. Rémi, vous avez la main. Je garde. La main gardée. Quelle est cette top chanteuse française née en 1964? J'ai écrit la plupart des textes de mes chansons et créé pour d'autres artistes, à l'exemple de Toutes les machines ont un cœur. Zazie. Qu'est-ce qui vous donne Zazie, là, tout en haut, à 4 points? Ben, je connaissais sa date de naissance. Ok. Et puis, il y a quelque temps, elle avait acheté une maison dans mon village. Oui. Oui, tout à fait, à et, Sijan. et elle y est toujours? Je crois qu'elle n'y est plus, non, ou d'accord. que très temporairement. Et vous l'avez croisée ou pas? Oui, je l'ai croisée plusieurs fois, oui. Ah, c'est drôle. Enfin, je l'ai pas, elle ne me connaît pas, mais voilà, au marché, au café, voilà. Alors maintenant que vous passez à la question pour le champion de la télévision, la prochaine fois que vous croyez Zazie, elle va dire « Ouais, je connais Rémi. » Rémi, comment ça va et tout. Donc, bravo, 4 points. Alors, aimant jouer avec les mots, dans un point c'est toi, ou choisissant la sobriété dans Si j'étais moi, j'ai sorti mon 10e album studio, disait la fin de la question. Essentiel en 2018, interprète, là on allait évoquer certains de ces tubes, de Sucré Salé, de Zen, Rue de la Paix, de Speed, je suis Zazie, Isabelle, Marie, Anne, de Truchy de Varennes, dites Zazie. 4 points Rémi. Ça joue vite, ça joue fort. Rémi, à vous. Botanique. Je laisse la main. La main passe. Indice. La main pour Rémi pour cet top arbre de la famille des myrtacées, dont l'espèce Globulus est utilisée en phytothérapie. J'ai été systématiquement planté en France à partir de 1856. Rémi. Le platane. Non. Top comptant de nombreuses espèces poussant dans les terrains marécageux, je forme de vastes forêts en Australie, mon pays d'origine. Grand arbre, dont les feuilles vert-gris. Non. Top à l'odeur balsamique. L'eucalyptus. Sont appréciés des koalas. Je suis l'eucalyptus. Et je suis qualifié pour la finale. Enfin, Rémi. Et moi, je suis toujours qualifié. C'est l'avantage. Certaines de mes espèces peuvent atteindre 150 mètres de haut. Ouais. Waouh. L'eucalyptus, qu'on appelle le gommier aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Franck? Beau match. Hein. Très bien. Hein, Je connais Rémi, mais je savais qu'il était capable de faire ce genre de performance. vous connaissiez déjà? Oui. Là, vous allez vous connaître un peu plus encore dans un instant. Voilà. Hein, c'est la finale. Un grand merci Cyril, ça a été un plaisir de rejouer avec vous. À bientôt. À bientôt. Hein, pour de nouvelles aventures dans notre beau jeu. Un cadeau pour Cyril que voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Rémi est en train de me dire que c'était un grand fan de la musique de Zazie. C'était pour si jamais elle nous regarde. Donc voilà le cadeau Cyril. Ça c'est pour vous. C'est un genre de cadeau aussi, mais il faut jouer quand même avant de gagner. 5 000 € par mois à gagner pendant 3 mois. Question, lorsqu'une personne mange beaucoup, on dit qu'elle a un appétit 1 de lutin, 2 d'ogre. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. La finale, c'est dans un instant. Qui va s'imposer ce soir, Franck pour la 2e fois ou son challenger Rémi? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. La finale, c'est maintenant entre Franck et Rémi. Belle partie ce soir, hein, belle partie. Bon, ça c'est joué vite, ce face-à-face, 12 points, ça allait très très vite. Là, 21 points, on va pouvoir se poser un petit peu, quoique, on va voir. Ça va, Franck? Ça va. Bon, donc challenger Rémi. Rémi joue pour une première victoire, Franck pour une 2e, hein, super champion depuis samedi dernier, et donc à 4 marches de la cagnotte du samedi, vous la connaissez, elle est à 50 000 €. Objectif 21 points, je le dis, on va jeter un œil au cadeau et puis on démarre, les questions sont prêtes. Pour le second tout d'abord. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Allez, on y va. La première question de cette finale nous parle d'art. Indice. Rémi, à la main. Je garde la main. Gardez. Top professionnel de la culture, formé à l'INP, après avoir été recruté au moyen d'un concours très sélectif. Je travaille notamment en relation avec les restaurateurs, spécialisés dans un domaine tel que l'archéologie ou les archives. Je peux organiser des expositions, rédiger des catalogues sur les collections.
Conservateur. C'est ce qu'on appelle un conservateur ou une conservatrice J'hésitais. du patrimoine. Et oui, c'est ça. J'hésitais. Vous y pensiez? Oui. Professionnel, travaillant notamment dans un musée, je suis chargé d'étudier, de classer, de faire connaître le patrimoine. C'est ce que fait un conservateur du patrimoine. 3 points pour Franck. N'hésitez pas, Rémi. J'attendais un peu plus d'indices et puis la main est passée après. Ouais, merci. Mais enfin bon. Franck, vous avez la main maintenant pour du cinéma. Je garde la main. Cinéma. Top série de comédie française, dont le premier film date de 97. Mon 4e volet, sous-titré Les Débuts, est sorti en octobre 2019. Ayant pour héros Édouard Vuibert, qui suite à un quiproquo se fait une place dans le milieu juif séfarade de la confection textile à Paris, j'ai... La vérité si je mens. Oui. Exactement. Et oui, c'est ça. Le milieu juif séfarade dans la confection textile à Paris, et tout de suite on pense à la saga. Tout de suite. La vérité si je mens, puisqu'on évoquait cette série de comédies françaises, réunissant, disait à la fin de cette question, notamment Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo, Gilbert Melki, je suis la vérité si je mens. 3-3. Rémi, culture générale? Je prends. Main gardée. Top tenue, dont le modèle F3 a été distribué en France dès le début de l'année 2019. Le treillis. C'est bon. Tenue, F3, et là vous dites, oh ça c'est un code, ça renvoie peut-être à l'armée, c'est ça? J'ai un fils militaire. J'ai un fils militaire. Ah d'accord. Donc peut-être même que le F3, vous en avez entendu parler? Non, pas. Mais vous êtes dit... Moi j'ai porté le F1, donc... Le F1? Oui. Bon, maintenant c'est le F3, Voilà. depuis 2019. Bravo, 4 points. Que disait la suite de cette question? Je me dois d'allier confort et solidité, oui. Je suis décliné dans les différents tissus pour l'été et pour l'hiver. Composé d'un pantalon, d'une chemise ayant souvent l'allure d'une veste, je sers pour l'entraînement ainsi que pour les opérations extérieures où je me permets de rester discret grâce à mes bariolages d'hiver. Tenue portée par les militaires, je suis le treillis. J'acceptais tenue de combat, tenue de camouflage aussi. 4 points pour Rémi qui a mis un petit coup d'accélérateur et Franck à la main pour de l'histoire. Je prends. Quel est Top, ce roi de la dynastie des Mermnades, dont le règne a pris fin en 546 avant Jésus-Christ. J'ai vécu à Sardes, a entrepris la conquête de la Mysie et de la Phrygie. Ayant, selon la légende, été mis en garde par le sage Solon sur le fait qu'on ne peut juger... Périclès. Non, pas Périclès. Top, une personne heureuse avant sa fin, j'ai été vaincu par Cyrus le Grand. Dernier roi de Lydie. Halicarnasse? Non. Top, associé dans une expression à ma richesse, que je devais au sable. Crésus. Riche comme Crésus était ce roi que nous cherchions. Indice déterminant à la fin, dernier roi de Lydie, associé dans une expression à ma richesse, que je devais au sable aurifère du Pactole, hein, la rivière, hein, c'est ça. Et un point de plus pour Rémi. Rémi, sciences et techniques, pas. Je prends. Main gardée, Franck, Rémi. Top. Type de corps solide. Mon architecture atomique, régulière et périodique permet 14 combinaisons possibles dans tout l'univers, pouvant être métalliques. Cristal. Oh là là là. Je l'avais aussi. C'est l'architecture atomique régulière et périodique. Franck, vous y pensiez aussi? Je l'avais tout de suite aussi. D'où l'importance de garder la main, là, en tout cas, parce que... Bravo. Corps dont les propriétés géométriques sont étudiées, disait à la toute fin de la question, par la cristallographie. Je suis le cristal. On n'est pas à 21 points, mais Rémi a pris l'avantage. Sport, Franck. Eh bien, je vais prendre. Top. Footballeur, né en 89 à Laval, la ville où jouait mon père également footballeur. J'ai signé mon premier contrat professionnel au Milan AC, comptant parmi les attaquants les plus rapides. Non. La main passe. Top. Après un passage à Dijon, Lille et Monaco, c'est à Saint-Étienne que je m'affirme comme un buteur efficace qui me vaudra d'être transféré à Dortmund. Joueur gabonais, vainqueur en 2000 de la Coupe d'Angleterre avec Arsenal. Je suis, Rémi. Non, c'est... Ça commence par un A, O, Ba, Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Non, je ne vais pas trouver. Et j'ai tous mes copains qui vont me... C'est vrai? Ah oui. Il va se faire chambrer. Ah, je vais me faire chambrer éternellement. Et fils de footballeur. Et, voilà. Comme toi. Et Franck, en plus, vous-même. Bah, je suis footballeur, Oui. stéphanois. Puis votre papa aussi. Saint-Étienne, tout ça, vous connaissez ça par cœur. Bon. Pour les amis à la maison, là, c'est plus dur ici que chez soi. Hein, parce que c'est vrai. Oui. Hein, on est d'accord. Aubameyang. Rémi.
Gastronomie. Je garde. Gastronomie, c'est parti. Top. Spécialité d'un pays d'Europe, désigné par un mot issu d'une langue étrangère signifiant bouvier. Je suis dans la langue dessinée Clifton, le plat préféré du héros. Consommé à l'origine par des gardiens de troupeaux, je consistais alors en une soupe que l'on mangeait accompagnée avec du pain. Spécialité hongroise. Borsch. La main passe. Top. Goulash. C'est pas le borsch, c'est le goulash. Bien joué. Soupe que l'on mangeait accompagnée avec du pain, spécialité hongroise, préparée, comment ça se fait un goulash, avec du bœuf, des oignons, des poivrons, des tomates aromatisées avec du paprika, le ou la d'ailleurs, on peut dire les deux, goulash. 3 points pour Rémi. Franck, rien n'est joué. Animaux. Je prends. Top. Animal marin, comptant 2 sous-ordres dont l'un est appelé Antemonae. On me rencontre dans toutes les mers du globe. Cnidaire, anthozoaire, le plus souvent sédent. Méduse. Non. Top sédentaire. Je peux vivre en mutualisme avec un Bernard l'ermite sur lequel je me fixe. L'anémone. Et la bonne réponse. Et ça fait 18. Ou encore héberger un poisson clown qui profite alors de l'abri de mes tentacules urticants invertébrés, me nourrissant de petites proies. Mon nom courant évoque ma ressemblance avec une fleur. Anémone de mer. Ah oui. Rémi à la recherche de 3 points pour une éventuelle victoire. Franck, attention. Ça sent aussi. J'ai une question. Femme célèbre, Rémi. C'est vous qui avez la main. Je garde. La main est gardée. Femme célèbre. Quelle est... Top, cette couturière, née en 1890. Je connais mon premier succès avec un pull orné d'un motif en trompe-l'œil, noir et blanc, qualifié de chef-d'œuvre par Vogue. Innovant avec des défilés à thème, tels que celui intitulé Le Cirque. Je fais preuve d'une grande créativité, notamment lorsque je collabore avec des artistes comme Salvador. Riquel. C'est pas Riquel, pas Sonia Riquel. Top, Dali pour la robe à imprimer Omar. Couturière d'origine italienne, auquel on doit... Schiaparelli. Schiaparelli, Elsa. Et la bonne réponse. Ça fait 20. 18 et 2, 20. Bon, ça ne m'est pas revenu avant. Alors ça s'écrit Schiaparelli. Schiaparelli. Et ça se dit plutôt Schiaparelli, Ouais, effectivement, Elisa de son En italien, on prénom. dit Schiaparelli. Oui. Alors je suis allé voir parce que je ne connaissais pas trop l'œuvre de Schiaparelli. Et en fait, effectivement, ces pulls avec des motifs en trompe-l'œil, c'est étonnant, avec des cravates, chouette, ouais. c'est très joli. Et il y a alors la fin de la question disait couturière d'origine italienne auquel on doit la couleur rose shocking. Effectivement, à un moment, elle a travaillé sur un rose qui était qui klaxonnait un peu, quoi. Rémi, à la recherche d'un point. Franck, vous avez la main. Botanique. Allez, on prend. Top, organe végétal. Mon nom désigne également en anatomie une petite saillie à la surface d'une molaire. Assurant chez certaines espèces une fonction de reproduction asexuée grâce aux bourgeons ou cailleux, je constitue une réserve nutritive qui permet au végétal de passer l'hiver. Jouant un rôle important dans l'alimentation humaine, comme dans le cas de l'igname ou de la pomme de... Tubercule. La pomme de terre. Tubercule, bravo. Je suis l'excroissance d'une racine ou d'un rhizome, c'est ça, le tubercule. Et 2 points pour Franck. Géographie maintenant, donc la main passe à Rémi. Je prends. Qui garde la main? Top, ville française, disposant de vastes espaces verts avec l'esplanade du Paquier, les jardins de l'Europe. J'ai créé dès les années 70 une zone piétonne proche de mon château et de mon palais. Nantes. Non. Top Palais de Lille, organisant chaque année un festival international du film d'animation. Je suis surnommé la... La main passe. Top, la Venise des Alpes, en raison de mes canaux, de ma vieille ville. Annecy. C'est Annecy qui est surnommée la Venise des Alpes. Exactement. 2 points de plus. Et Rémi est notre nouveau super champion. Applaudi par Franck. Merci Franck. Merci Franck. Alors tous les deux se connaissent très bien. C'est des amis. Donc, Ah oui, coïncidence. c'est très bien. Et du coup, vous qui avez l'habitude de jouer parfois ensemble, vous connaissez un peu vos points forts Oui. Ouais. Moi, je connais ses points forts, il est bon en tout. Ouais. Enfin, tous les deux, un peu, j'ai l'impression. Vous êtes... Ah oui, mais là, il a pris l'ascendant nettement. Bon, en tout cas, un grand merci, Franck. À bientôt pour de nouvelles aventures. Rémi, vous voilà super champion. Ouais. Donc, on se retrouve samedi prochain. Mais d'accord, Je vous donne pas le choix. je reviens. D'accord. Et vous êtes à 4 marches de la cagnotte du samedi de 50 000 €. Bravo à tous les deux. Rémi, à samedi.
Bon week-end les amis, passez une super belle soirée en famille, avec des amis. On se retrouve lundi dans Question pour un champion. À lundi.